Aujourd'hui, je suis venu avec un sujet tellement intéressant qui me tient vraiment à cœur car moi-même je l'ai subi personnellement. Alors, je commence à réfléchir et à demander comment on peut devenir riche avec un salaire de 35 000 francs CFA. Ici au Togo, avant, le SMIC était à 35 000 francs, mais depuis quelques années, si je ne me trompe pas, ils ont rectifié le SMIC de Togo à 52 500. Mais beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés ne payent pas les 52 500. Ils continuent toujours de payer les 35 000 francs à des gens. Maintenant, comment les gens peuvent pouvoir utiliser les 35 000 francs vraiment pour devenir riches ou bien pour subvenir à leurs besoins, pour gagner de l'argent? C'est vraiment compliqué. Mais dans cette complication, si tu fais le faro pour montrer que tu n'en veux pas, pour que tu dis que c'est trop peu, une autre personne va venir prendre ta place en disant que mon frère, moi j'ai ça depuis, je n'en trouve pas, et tu trouves ça, tu as refusé. Alors comment on va se faire? Pour ça, si toi, tu as trouvé ce genre de métier et tu es au chômage depuis des années, tu ne trouves rien à faire, tu as trouvé ça, je vais te donner un plan d'action que tu peux utiliser avec ce petit salaire qui peut te permettre d'avoir un capital de départ pour te lancer dans une autre business le plus rentable ou bien pour te lancer dans ton business qui t'intéresse le plus. Alors pour ça, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Car moi, c'est Achille Oza. Sur cette chaîne, je parle d'investissement, de business en ligne et de les stratégies que tu peux utiliser pour gagner de l'argent ici au Togo. Si cela t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo et de partager au maximum cette vidéo car cela permettra d'aider plus de monde avec le contenu informatif de la vidéo. Vraiment, on va commencer. Alors, si je veux parler de tout ça, vous allez voir que je regarde sur ma tablette ici. C'est ma tablette, j'ai toutes les informations ici, je veux partager avec vous. Devenir riche avec un salaire, par exemple avec 35 000 francs, c'est tellement difficile. C'est vraiment difficile. Tu vas subir beaucoup d'injustices, tu vas subir beaucoup de problèmes, mais si tu tiens bon, un beau matin, tu vas rire dans ton salon. Mais avec 35 000 francs, sans famille, c'est accessible. Mais avec famille aussi, et mon frère, c'est tellement compliqué, c'est tellement dur. La première chose que tu dois faire, premièrement, c'est de gérer tes finances. C'est-à-dire que si tu prends un salaire de 35 000 maintenant, la première chose que tu dois faire, tu dois gérer tes finances. Tu dois savoir comment dépenser ton argent, où l'argent passe, qu'est-ce que tu achètes avec ton argent, comment tu dépenses vraiment ton argent. Tu vas commencer à devenir un vrai comptable, à devenir quelqu'un qui est radin. Comme on le dit naturellement ici, dans notre pays, au Togo, tu es radin, tu es avare, tu ne veux pas donner. Alors tu vas devenir quelqu'un comme ça. Sinon, tu ne peux pas. Tu vas devenir quelqu'un qui est radin. Alors, lorsque tu deviens radin, tu auras un peu d'argent et c'est là-bas que tu vas attaquer. La deuxième étape que tu peux utiliser pour arriver à ton fin, c'est d'épargner au moins 10% de ce que tu perçois par mois. Tu perçois 35 000 francs par mois, tu épargnes 10% qui correspond à 35 000, à 3 500 francs. Alors, les 10% de 35 000 correspondent à 3 500 francs, tu as commencé à épargner. Maintenant, lorsque tu commences à épargner, c'est de pas, tu ne peux pas laisser cette épargne laisser dans un microfinance et un bon matin, quelqu'un va disparaître avec ces miettes-là, ou bien tu vas laisser ça quelque part dans ta chambre, ou bien sous ton lit, et les souris vont venir la bouffer, ou bien tu vas déposer ça quelque part, quelqu'un va venir la voler. Non. La troisième étape que tu vas faire avec les 3 500 francs, tu vas commencer à investir dans quelque chose qui peut te rapporter de l'argent, à des fonds de placement, à investir chez quelqu'un qui peut te ramener des rentabilités, mais il faut avoir des compétences avant de le faire. Pour avoir des compétences, avec les 3 500 francs que tu reçois, tu vas les économiser par mois. C'est pas, j'ai pas dit que tu vas commencer à 3 500 à investir 3 500 francs. Non, mais si tu épargnes les 3 500 francs pendant 6 mois, ça devient quelque chose. Pendant 10 mois, ça devient 35 000. C'est encore beaucoup. Ne crois pas que les 35 000 n'est pas beaucoup, mais c'est pendant 10 mois. Ça t'a pris assez de temps, mais c'est beaucoup. Alors, pour que ça puisse aller plus vite, avec les 35 000 francs, si tu as économisé pendant 10 ans, tu peux prendre 5 000, 10 000, 15 000 pour te former dans une autre compétence, pour développer tes compétences. Alors, tes compétences-là vont t'améliorer, vont augmenter, vont te permettre d'avoir plus de salaire. Alors, si tu es, par exemple, si tu es plombier, c'est un peu, parce que les plombiers vont trouver des métiers à faire. Si tu es, par exemple, tu es chômeur, tu as fait l'histoire géo à l'université, tu as eu ta licence et tu ne trouves pas du travail à faire, et tu es entré dans une école privée et tu veux du travail et on t'a recruté et tu perçois 35 000 francs par mois. Tu vois, non, tu perçois 35 000 francs par mois. Pour augmenter
ton niveau de compétence, tu peux te former dans une autre activité pour gagner plus d'argent, comme dans l'e-commerce, comme dans le plomberie, comme dans l'architecture. Alors, tu peux te former dans une autre compétence pour gagner plus d'argent. Maintenant, lorsque tu tu connais comment tu as acquis cette compétence, tu vas créer une autre source de revenus. C'est-à-dire que à base de ton salaire de 35 000 francs, tu commences à déjà créer une autre source de revenus car tu t'es formé et tu as créé des compétences. Tu vas créer une autre source de revenus et lorsque cette source de revenus va commencer à te rentabiliser, tu ne veux pas quitter en même temps pour aller faire les prêts parce que tu commences à gérer un peu d'argent, tu vas commencer à faire les prêts. Alors, les prêts, il faut l'éviter, il ne faut pas t'endetter. Sinon, si tu t'endettes parce que tu as commencé, tu es au lancement, tu t'endettes pour aller plus vite, je t'assure, ça va te plomber le moral car tu ne vas pas trouver les moyens pour bien payer les bailleurs de fonds et tu vas commencer à courir de gauche à droite. Si tu ne sais pas faire, tu vas fuir le pays car tu n'arrives plus à payer les dettes. Alors pour ça, il faut fuir les dettes et que tu sois patient. Tu prends ton temps, tu restes calme et tu vas petit à petit. Mon frère, tu prends même 5 ans de ta vie avec les 35 000 francs par mois, tu ne laisses pas ton boulot. Tu peux réaliser quelque chose qui sera tellement grand que les gens perçoivent même 150 000 francs par mois, n'arrivent même pas à gérer. Seulement avec les 35 000 francs, si tu es seul, ça peut aller. Mais si tu es avec de la famille, tu as des enfants, ça serait compliqué. Mais je vais te présenter un plan d'action que tu peux mettre, que tu peux utiliser sur n'importe quel montant que tu perçois par mois. Par exemple, si tu perçois 35 000 francs par mois, tu vas épargner 10% de ton capital qui correspond à 3 500 francs. 3 500 francs, tu déposes ça par mois. C'est intéressant. Maintenant, avec les 3 500 francs, tu ne vas pas prendre les 3 500 francs automatiquement et l'investir. Non. Tu vas prendre 2 000 francs et l'investir dans quelque chose qui va te rapporter de l'argent chaque mois. Maintenant, avec les 1 500 francs qui restent, tu peux prendre les 1 000 francs pour développer tes compétences, pour faire des choses qui vont permettre de gagner encore plus de revenus. Et lorsque tu as ces compétences-là, tu n'as même pas besoin d'investir de l'argent dedans. Si tu n'investis plus de l'argent et tu commences à créer des sources de revenus, par exemple, tu as ouvert ton salaire d'accompagnement et, par exemple, tu es devenir quelqu'un qui fait des répétitions à la maison avec des gens, tu es devenir, comment on dit, et il y a plein d'activités que tu peux te développer, tu peux devenir développeur, tu peux devenir, et il y a plein de choses que tu vas utiliser pour créer des sources de revenus. Maintenant, une des conseils qui est tellement intéressant que je vais te donner, n'oublie pas que devenir riche est un processus qui prend du temps. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Moi-même, personnellement, j'ai commencé, je croyais que je vais devenir riche en claquant des gens comme ça. C'est-à-dire que parce que je mets le pilier A, le point A, j'ai investi mon argent ici, je vais gagner énormément d'argent. J'ai perdu 2 millions de francs CFA à cause de ce genre de mentalité. En 2020, en 2021, j'ai perdu énormément d'argent parce que je crois que je peux devenir riche rapidement. Lorsque j'étais orgueilleux, j'étais le centre du monde. Je crois que je vais devenir riche le plus rapidement possible. Lorsque ça m'a pris, je suis allé m'entasser dans un trou pendant des années avant que ça puisse passer. Alors, le processus d'enrichissement, ça prend du temps. Il ne faut pas te presser, il faut rester concentré sur tes objectifs et travailler dur pour arriver à tes fins. Alors, c'est ça qui est le plus important. Il faut travailler dur, travailler dur, travailler dur. Alors, je vais t'expliquer tout ça. Je ne t'ai pas donné un exemple concret pour que tu puisses assimiler, pour que tu puisses voir si vraiment ça peut être adapté à toi. Alors, je vais te partager un exemple d'une personne lambda qui s'appelle Kodjo. Kodjo est titulaire de son bac 2 de série A4. Maintenant, il ne savent pas quoi faire. Il est allé au campus. Et vous-même, vous savez que le campus est tellement dur. Et il a fait tous ses efforts. Ces tranches qu'il a reçues même, il ne sait pas quoi faire. Il a pris pour faire les déplacements, pour acheter ses habits, ainsi de suite. Ses parents l'ont laissé. Et il a fait une vidéo en parlant des 10 métiers que tu peux faire au Togo, mais qui payent bien. Mais les parents nous laissent au bord de gouffre parce qu'ils ne savent plus où aller. Et il laisse aussi Kodjo comme ça. Et Kodjo se débrouille lui seul et personne ne voyait. Et il reste comme ça au campus pendant 2 ans, 3 ans. Et il vieillit. Il ne sait pas quoi faire. Il a à peu près déjà 26 ans, 27 ans. Et il a fait encore 2 ans au campus. Il a déjà 28 ans, 29 ans. Maintenant, il se demande comment il va gérer sa vie.
Et il dit que là, il est titulaire de bac 2. C'est un diplôme bien renommé au Togo qui peut l'aider à trouver un petit boulot qui va lui permettre de payer, qu'on va lui payer un SMIC par mois. Alors, il s'est lancé en cherchant du travail. Plus principalement, il y a assez de travail, des petits boulots qui sont au Togo, qui sont Z-man. Tu trouves un moto, on te donne, tu commences à devenir Z-man, ou bien tu deviens enseignant. Au privé, tu deviens enseignant privé pour percevoir des salaires, ou bien tu deviens manœuvre. Tu travailles chez quelqu'un qui te paye quelque chose par mois. Alors, c'est ce genre de petit boulot qu'il y a. Alors, lui, il a fait la série A et il a vu qu'il a des compétences en français. Il peut aider les élèves en français et alors il a postulé dans une école privée pour devenir professeur de français. Maintenant, lorsqu'il est parti postuler, et lui, dans son intention, il croyait que l'État a changé le SMIC à 52 500. Il croyait que lui aussi va percevoir les 52 500 par mois et commencer à faire des plans sur les 52 500 par mois. Maintenant, lorsqu'il est parti sur le terrain, il a vu la réalité est tellement différente de ce que lui-même pensait qu'il va avoir. On lui propose 30 000 francs par mois. Et il a indigné, dit que 30 000 par mois, c'est peu. Son loyer même, c'est déjà à 10 000 francs. Comment lui va percevoir 30 000 francs par mois, payer le loyer, nourriture et ses besoins? Comment? Déjà à 29 ans presque, elle n'est pas encore mariée. Comment il va épargner jusqu'à se marier? Tout ça. Alors, il a discuté de tout ça et on l'a augmenté de 5 000 seulement. Lui, il a retourné derrière, il a regardé derrière, en haut, en bas. Il n'a personne. Alors, il a accepté les 35 000 francs comme ça et il a commencé le boulot. Et l'année scolaire, c'est sur 9 mois. Dans les écoles privées, on ne paye pas les 10 mois, les 11 mois, les 12 mois. Et principalement au collège, certaines écoles s'arrêtent au niveau des 8 mois. Alors, on l'a signé un contrat de 8 mois avec un salaire de 35 000 francs. Il réfléchit, réfléchit, réfléchit et il commence à adopter la stratégie que je viens de dire. Lorsqu'il perçoit les 35 000 francs par mois, parce qu'il est seul, il commence à serrer son ventre, commence à manger du gari, à manger de l'haricot, au lieu de préparer, parce que si tu veux préparer ça, dépense beaucoup, tu vas acheter charbon, tu vas acheter, au lieu de préparer, il va au bord de la route, il mange quelque chose de 200, et il dépense au moins 500 francs par jour en économie. Les 500 francs par jour sur les 30 jours, ça fait 15 000, qu'il fait sortir de son salaire, qu'il lui reste au moins 20 000, et les 20 000, il paye son loyer, l'électricité et ses besoins, il lui reste 5 000 comme épargne. Et chaque mois, il n'en daigne même pas, il met les 5 000 quelque part pour l'épargne. Maintenant, lorsqu'il épargne chaque mois les 5 000, il ne veut pas que ces 5 000 restent quelque part sans travailler pour lui. Il a pris ces sommes pendant les 6 mois qu'il a déjà fait au niveau de l'école privée. Il a déjà commencé, il n'a rien comme compétence parce que si tu sors du campus, tu n'as rien comme compétence. Il a pris les 6 000, les 6 mois qu'il a fait avec les 6 mois de 5 000, ça fait déjà 30 000. Il s'est formé dans l'e-commerce. L'e-commerce, généralement, les gens achètent de la Chine et viennent le revendre ici au Togo. Alors, il s'est formé concrètement, on l'a donné une carte bancaire, il a reçu, il a toutes les informations. Maintenant, il cherche le capital pour se lancer. Et imaginez, lorsqu'on va lui payer les 2 mois qui restent, ça va faire 10 000, car à la formation, on l'a dit que tu peux lancer ton premier business avec 10 000 francs. Maintenant, lorsqu'il a atteint, les 2 mois sont passés, ils sont en vacances, on ne paye plus. Maintenant, pendant les vacances, il n'a pas de revenus. Qu'est-ce qu'il a fait? Avec, au lieu qu'il épargne les 5 000, il s'est resserré encore plus pour épargner 20 000. C'est-à-dire qu'il a épargné 10 000 dans 2 mois. Au lieu d'épargner 10 000, il a épargné 20 000. Maintenant, avec les 20 000, il veut lancer son premier business. Il réfléchissait. Si je lance mon e-commerce maintenant, qu'est-ce que je dois manger? Si je commande les choses en Chine, ça prend des mois avant d'arriver. Concrètement, qu'est-ce que je dois manger pendant toutes les vacances? Alors, il commence à réfléchir. J'ai appris l'e-commerce. Comment je peux l'adapter ici pour commencer à générer de l'argent pendant les vacances? Lorsque je recommence l'année prochaine, je puisse commander mes choses en Chine. Il est parti dans le haut marché de Ridjanaoui avec ses 20 000 là. Il est parti acheter les cuirs parce qu'il est enseignant. Il voit que les enseignants portent des cuirs et il est parti acheter des cuirs et qui est déjà utilisé. Des ablonis, comme on le dit ici au Togo, les cuirs des ablonis. Et il est venu à la maison, bien les laver, bien les cirer. Et il a acheté au moins à peu près 20 cuirs avec ces 20 000. Il reste même encore de la monnaie.
Et c'est comme ça qu'il a commencé, il a fait son premier investissement. Pendant les vacances, c'est ça qu'il vendait à des enseignants, car il est dans les groupes des enseignants, il vendait ça à des enseignants, il achetait ça à 1500 francs, lui, il revendait ça à 2500 francs. Alors, c'est son business qu'il a fait survenir pendant les vacances. Alors, vous allez voir que cette processus qu'il a pris, c'est ça que je viens de te partager. Il a épargné, il a eu des compétences. Et maintenant, lorsqu'il a eu des compétences en e-commerce, c'est cette compétence qu'il a utilisée pour se lancer. Il n'a pas encore commandé en Chine. C'est toujours au Togo. Il est parti dans un marché de Ridjanaoui au Togo pour se lancer. Il n'est pas allé en Chine pour aller commencer. Alors, il s'est lancé et ce business lui rapporte de l'argent. C'est dans ce business qu'il paie son loyer, c'est ce business qu'il mange et il a encore de l'épargne qu'il fait. Maintenant, lorsqu'il fait de l'épargne, juste les 2 mois, parce que pendant les vacances, c'est 2 mois, 3 mois, 2 mois et demi qu'ils font à la maison. Pendant les 2, 3 mois, il a déjà économisé plus de 50 000 francs. Ça dépasse même l'épargne qu'il a fait durant 6 mois lorsqu'il travaillait. Alors, les 50 000 francs, il a commandé en Chine. Lorsqu'ils ont commencé la rentrée, il commence à aller au boulot. Il n'a pas abandonné son boulot. Il a commandé en Chine d'autres chaussures bien propres. Ce n'est pas les chaussures qu'on a déjà utilisées, bien propres, avec des bons cuirs en Chine, et il commence à revendre. Alors, c'est comme ça qu'il a commencé. Il est devenu aujourd'hui millionnaire avec un salaire de 35 000 francs. Vous voyez comment la stratégie est bien parlée, mais avant d'arriver à ce point, c'est pas facile. Tu dois bosser, tu dois te sacrifier, tu vas rester affamé, tu vas laisser les femmes. J'ai déjà 29 ans, c'est-à-dire que ce que je vais dire, ça va prendre encore 2 ans, 3 ans avant de devenir riche. Ce n'est pas que ça va lui prendre 1 an, ça prend du temps. Alors il va sacrifier toute sa vie pour ça? Non. S'il sacrifie 3 ans pour sa vie, pour acquérir beaucoup de moyens, si à 32 ans tu te maries un homme, tu es bon. Mais si c'est une femme, c'est un problème. Mais un homme, même à 40 ans, il peut se marier, il peut avoir encore des enfants. Mais les enfants seront petits, ça ne fait rien. Tes enfants seront à l'aise, toi-même tu seras à l'aise, c'est bon. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette courte vidéo, Alors cette vidéo t'a plu, je t'invite de me lâcher un pouce bleu, à t'abonner à cette chaîne et à partager massivement cette vidéo, car cela peut aider beaucoup de personnes. Ce n'est pas dit que cette salaire c'est 35 000 francs, tu peux l'adapter à ton salaire. Si toi tu perçois 52 500 francs par mois, ne dis pas que c'est beaucoup, car ces gens perçoivent 1 million de francs CFA par mois, ne font rien avec leur vie et deviennent tellement fauchés à la fin de leur vie. Mais toi, tu peux utiliser cette stratégie, même avec 1 million de salaire que tu perçois par mois, pour réaliser des choses grandioses qui vont t'aider à la fin de ta vie et tu seras libre comme d'autres personnes que tu vois à la télé, tu vois dans la vie quotidienne. Alors, si cette vidéo t'a plu vraiment, je t'invite de partager cette vidéo à d'autres personnes. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.